Je viens de finir l'enregistrement, je m'aperçois qu'elle est peut-être un poil vulgaire cette vidéo. Faut dire que j'étais un peu énervé, je vous explique pourquoi. Enfin moi je viens déjà de vous expliquer pourquoi, mais ça je tourne à la fin donc je le remettrai au début, donc bref vous avez compris, on y va. Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on va répondre à un commentaire qui m'a particulièrement énervé. Alors quand je dis répondre à ce commentaire en particulier, il se trouve que je suis tombé sur ce commentaire, c'était même pas sur ma chaîne en plus, c'était sur la chaîne d'un autre youtubeur photographe, mais c'est un commentaire que j'ai déjà eu plein de fois, c'est une réflexion que j'ai déjà eu plein de fois, et du coup ça m'a juste donné l'inspiration pour faire cette vidéo et pour réagir, mais c'est de toute façon une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, parce qu'il y a vraiment des choses dont je veux parler aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment des concepts importants que j'entends très souvent, et qui sont vraiment, je trouve, complètement faux, voire même carrément idiots. Et surtout, on va répondre à la question, c'est quoi un bon photographe? Du coup, je vous lis un petit bout du commentaire, je vais pas le lire en entier. Quand je regarde des vidéos de photographes qui déclenchent en rafale pour garder qu'une seule photo, c'est trop facile. Intéressant, non? Alors j'ai pas mal de trucs à dire, on va essayer d'aller dans l'ordre, même si je me connais, ça va partir dans tous les sens. Ça veut dire quoi déjà quelque chose de trop facile? Est-ce que ça veut dire qu'une photo n'a de valeur que si elle est difficile à faire? Est-ce que ça veut dire que la difficulté de production fait intrinsèquement partie de la valeur d'une œuvre? Est-ce que ça veut dire qu'un photographe est un bon photographe uniquement s'il prend la bonne photo du premier coup, sans jamais se tromper, sans jamais réessayer, sans jamais faire plusieurs photos en mode rafale? Je ne vais pas mâcher mes mots, désolé s'il y a des jeunes oreilles qui nous écoutent, mais je trouve ça complètement con. Puisque c'est l'exemple qui est utilisé dans le commentaire, prenons l'exemple de la rafale. Qui a décrété un jour qu'une photo prise en rafale avait moins de valeur qu'une photo prise en mode single shot? Cette affirmation, elle veut dire quoi en fait? C'est quoi la photo pour vous? La photo, c'est juste un défi technique? Beaucoup de gens, que ce soit des photographes ou des moldus, aiment beaucoup le travail de Robert Doisneau. C'est sans doute un des photographes français les plus connus, voire même un des photographes du monde les plus connus. Ces photos, on les retrouve sur la moitié des cartes postales qu'on peut acheter à Paris. Elles sont très iconiques du Paris d'il y a quelques décennies. Mais est-ce que vous savez que Robert Doisneau, dans une grande partie de ses images, il faisait poser les gens? La plupart des gens ne le savent pas, la plupart des gens imaginent que toutes ces photos sont des instants volés dans les rues de Paris, mais c'est pas le cas du tout. Vous connaissez par exemple cette image? Et ce violoncelliste, c'est pas quelqu'un que Doisneau a croisé par hasard, c'est son copain. Et c'est Doisneau qui lui a demandé de prendre cette pose pour la photo. En fonction des images, il a pu aussi embaucher des modèles, ou tout simplement faire et refaire encore une scène, jusqu'à ce qu'il puisse avoir la bonne photo. Vous connaissez sans doute cette image avec les petits gamins de Paris. Cette image elle est très cool. Est-ce que vous savez que Robert Doisneau a demandé aux gamins de passer et de repasser encore, jusqu'à ce qu'il puisse avoir une photo qui lui plaisait? Effectivement, à l'époque, il n'avait pas la rafale sur son appareil photo, mais il a retourné le problème, et il a fait rejouer la scène jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Est-ce que ça veut dire que cette photo a moins de valeur? Non, cette photo elle est toujours aussi jolie, aussi intéressante, aussi enthousiasmante, tout ce que vous avez envie de dire sur cette photo si elle vous plaît, mais elle n'a pas perdu de ses caractéristiques esthétiques du fait de l'information que vous venez d'apprendre. Pourquoi on glorifie le fait de réussir quelque chose du premier coup? Je vais essayer de faire une analogie avec le sport. Le recordman du monde de saut en longueur par exemple, je sais pas qui c'est, pour en arriver là où il est aujourd'hui, à être le meilleur au monde de saut en longueur, il a dû s'entraîner encore et encore. Et personne lui dit que ses performances d'aujourd'hui n'ont pas de valeur, parce qu'il a fait plein, des milliers, des dizaines de milliers de sauts d'entraînement. Dans aucune discipline, il y a des championnats du monde, des gens qui n'ont jamais fait de saut en longueur avant, qui en font pour la première fois, comme si leur saut en longueur à eux avait plus de valeur. Non, ce qui compte, c'est le résultat final, point, il y en a un qui saute plus loin que l'autre. Et même dans les grandes compétitions, je sais pas, les Jeux Olympiques, n'importe quoi, les sportifs qui vont faire du saut en longueur, ils n'ont pas le droit à un seul essai, on dit tu sais ça une fois c'est fini. Ils ont le droit à 3 ou même 6 essais, je sais plus exactement, ça dépend des disciplines de l'athlétisme. Parce que ce qu'on cherche à déterminer, c'est qui est le meilleur, pas qui peut réussir du premier coup. Il n'y a pas de rapport entre réussir du premier coup et la performance en elle-même. J'applique le même raisonnement à la photo. Bon, même si vous trouvez que cet exemple il est un peu tiré par le cheveu, on peut en trouver d'autres. Je sais pas, la musique par exemple. Est-ce que vous pensez que quand un artiste sort un album avec 12 chansons sur l'album, en vrai, il en a écrit peut-être 40 des chansons, et il n'y en a que 12 qui ont été considérées par lui suffisamment bien pour finir sur un album. Il y a tout plein de chansons, de rythmes, d'idées qu'il a eues, qui sont peut-être consignées dans des carnets quelque part, qui ne verront jamais la lumière du jour. Le public ne verra jamais ça, le public ne voit que le résultat. C'est la même chose avec la photo. Si vous êtes un photographe, que vous postez votre photo, que ce soit dans un musée renommé ou juste sur votre compte Instagram, les gens ne voient que le résultat. Et c'est ça qui compte. En fait, il y a une genre de romantisation du talent naturel. J'arrive avec mon appareil photo, hop, je clique, j'ai saisi l'instant décisif, et c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Alors qu'en vrai, ça ne marche pas comme ça. La plupart des gens qui créent, même dans la création, ils essayent, ils ratent, ils recommencent, ils galèrent, ça fait partie de la création. Revenons à la photo et prenons deux artistes que j'aime bien. D'un côté, il y a le Turc, que vous connaissez peut-être déjà, aussi une de ses images, et d'un autre côté, Angélique Boissière, que vous connaissez peut-être également, voici une de ses images. Ce sont deux artistes
qui n'ont rien à voir dans la manière dont ils font des photos. Le Turc, il est du genre à faire des photos dans un univers très personnel, très particulier. Il va construire des décors, parfois pendant des mois, tout ça pour sortir une photo. Angélique Boissière, que j'ai eu le plaisir d'interviewer sur la chaîne, c'est l'inverse. Elle prend son appareil photo, elle part avec un modèle quelque part, et hop, elle fait ses photos de manière très directe, et une demi-heure, 1 heure plus tard, la session est finie, elle a ses photos. Le processus de création n'est pas du tout le même. Et pourtant, je considère que tous les deux sont des super artistes, j'aime leur travail à tous les deux, et je mets pas de relation d'ordre entre les deux. Je ne pense pas que le processus puisse rendre une image supérieure à une autre. Alors parfois, le processus a un vrai intérêt sur le rendu final, et à ce moment-là, le processus est important. Je n'essaye pas du tout de vous dire l'inverse. Mais la plupart du temps, le processus, c'est surtout un truc qui est personnel au photographe. C'est sa manière de faire. Il y a des photographes qui font des super photos en argentique, ils auraient pu faire les mêmes en numérique, et inversement, mais c'est parce que eux, ils aiment le procédé argentique, ils ont envie de ça. Mais la photo n'est pas forcément différente du rendu qu'elle pourrait avoir en numérique. C'est plus la manière de faire qui leur plaît plus et qui leur parle plus. C'est vrai aussi dans le cinéma. Il y avait une vidéo du youtubeur Hardisk qui essayait de comparer des films récents et qui essayait de deviner avec l'image s'ils avaient été tournés avec de la pellicule ou avec du numérique. Et en fait, la plupart du temps, il n'y arrivait pas. Parce que le processus a une importance pour la création, mais pas forcément pour le résultat final. Sauf qu'en particulier, bien entendu, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vois déjà la tonne de commentaires qui disent « Ah, moi je fais ça, machin ». Mais en plus de la glorification d'une certaine difficulté, pour moi, il y a une couche en plus dans ce commentaire à laquelle je voulais réagir. Je sais plus quand je traînais sur internet, j'avais vu un commentaire un peu équivalent, c'était un portrait d'une actrice célèbre, je crois que c'était Nathalie Portman ou je sais pas quoi, et le commentaire en dessous disait « mais c'est facile aussi de faire des belles photos quand on a des modèles qui sont beaux ». On revient toujours à cette histoire de facilité. Mais moi j'ai envie de répondre à ça. Mais si c'est facile, pourquoi tu ne le fais pas? Alors c'est sûr que faire une photo de Nathalie Portman va t'aider avoir une bonne photo, parce que Nathalie Portman est jolie. Mais est-ce que c'est facile de faire une photo de Nathalie Portman? Non, enfin moi si j'essaie de faire une photo de Nathalie Portman, je lui fais un DM sur Instagram, elle va pas me répondre. Et oui, quand on est photographe, trouver les modèles, trouver les projets, trouver les endroits où shooter, trouver le bon matériel, tout ça, ça fait partie du travail de photographe. Donc tous les commentaires du genre c'est facile de shooter quand on a des beaux modèles, c'est facile de shooter quand on a du bon matériel, mais qu'est-ce qui t'empêche toi de trouver un beau modèle? Est-ce que tu as au moins essayé? Et si tu as essayé et que t'as pas réussi, pourquoi? Si tu penses que si t'as pas des bonnes photos, c'est une histoire de matériel, bah tu peux très bien louer du matériel pour pas cher, pour une semaine, pour voir si t'arrives à faire les mêmes photos avec le même matériel. C'est impossible de dissocier toutes les qualités du photographe. Un bon photographe, c'est quelqu'un qui sait faire des bonnes photos, mais aussi qui a la capacité d'organisation pour organiser des shoots, qui a des qualités humaines. On peut être un très bon photographe si on sait pas mettre un modèle à l'aise, on va faire des photos de portraits qui seront pas du tout naturelles. Il y a plein de choses qui rentrent dans la création d'une bonne photo. C'est pas du tout juste le déclenchement. Il y a 1000 autres trucs. Pas une portraitiste connue comme Annie Leibovitz par exemple, bah oui, elle photographie des stars, elle a sans doute un énorme budget pour chaque shoot, elle a toute la place tout le temps qu'elle veut, donc oui, ça lui ouvre des portes, mais est-ce que pour autant c'est facile? Non, sinon on serait tous Annie Leibovitz, on serait tous arrivés à l'endroit où elle est maintenant. Mais non, elle n'est pas arrivée là par hasard, elle a fait tout un chemin pour arriver là, elle a créé sa chance. Maintenant je vais vous donner mon avis un petit peu plus personnel sur la question. On a tous plus ou moins accès aux mêmes outils. Déjà parce que tous les appareils photo récents sont suffisants pour faire des photos tout à fait correctes. Si vous avez raté une photo, c'est pas avec un appareil qui a 2 fois plus de mégapixels que votre photo elle aurait été réussie, elle aurait été ratée aussi. Pour revenir à notre exemple précédent, on a tous accès à des appareils photo qui font des rafales. Peut-être pas tous des rafales à la même vitesse, mais on a tous accès à un appareil photo qui fait des rafales, en tout cas en numérique. Certains photographes choisissent d'utiliser la rafale, d'autres choisissent de ne pas utiliser la rafale. Mais est-ce que vous pensez que le fait de ne pas utiliser la rafale fait de vous un meilleur photographe? Moi, ce que je peux vous dire de manière un peu certaine, c'est que ça fait vous un photographe prétentieux. Cet outil est trop bas pour moi, je ne veux pas l'utiliser. Après, si vous n'avez pas envie de l'utiliser, c'est très bien, on s'en fout, c'est vous qui choisissez. C'est juste que, est-ce que ça va rendre vos photos meilleures parce que vous allez essayer de ne pas utiliser la rafale? Non, bien sûr que non. Je comprends pas le raisonnement en fait. C'est quoi l'idée? C'est il se passe quelque chose, j'essaie de prendre une photo, je rate la photo parce que j'ai pas réussi à avoir le moment que je voulais, parce que je suis pas en rafale, mais je me dis, heureusement j'étais pas en rafale, je suis un bon photographe, j'ai raté ma photo. Ouf! C'est quoi l'idée là, franchement? Ça a aucun sens. La seule question qui compte, c'est est-ce que vous avez l'image que vous vouliez avoir ou est-ce que vous l'avez laissé passer? Tout le reste, c'est un peu de la masturbation intellectuelle de photographe technicien, quoi. C'est le résultat qui compte. Quand quelqu'un est devant une photo, il se dit ok, la photo me parle ou la photo ne me parle pas, mais il se dit pas attends, elle est prise en rafale ou elle est pas prise en rafale? Bon, nous, les photographes, on a quelques biais parce que comme on est un petit peu dans le milieu, on peut pas s'empêcher de se poser parfois quelques questions techniques, mais c'est jamais la question que je me pose en premier. D'abord, je me dis ok, cette image, elle est fabuleuse. Et après, je me dis, ok, peut-être que comme elle est fabuleuse, j'ai envie de me demander comment elle a été prise, parce que ça va m'aider pour ma prochaine photo. Mais sinon, le comment et le process n'a que vraiment peu d'intérêt. Donc pour moi, s'empêcher d'utiliser certains outils comme la rafale, sous prétexte qu'il serait trop facile, c'est un point de vue hyper enfermant, et pour être tout à fait honnête, j'ai un peu l'impression que c'est une excuse que se donnent les gens peut-être un peu jaloux en se disant moi je suis un meilleur photographe, j'utilise pas la rafale, j'ai raté cette photo, oui mais moi j'utilise pas la rafale, j'ai raté ce portrait, oui mais moi j'ai pas des super modèles, j'ai raté cette image, oui mais j'ai pas un appareil photo comme il faudrait.
C'est toujours plus facile d'accuser le reste que de s'accuser soi. Donc en fait, en se coupant de certains outils, on se donne des excuses pour pas avoir réussi telle ou telle photo. C'est un peu le sentiment que j'ai parfois. C'est pas forcément le cas de tout le monde, vous avez le droit de pas utiliser la rafale, tout simplement parce que vous aimez pas faire du tri par exemple. Il y a d'autres raisons de pas utiliser la rafale. Mais considérer que la rafale rend la photo trop facile n'a pour moi aucun sens. Bon, j'ai vraiment conscience que j'ai dévié de la question initiale. Du coup, c'est quoi un bon photographe? Pour moi, un bon photographe, c'est quelqu'un qui fait des bonnes photos. Après, vous mettez ce que vous voulez dans bonne photo, ça sera le sujet d'une autre vidéo. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le sujet c'est quoi une bonne photo. Mais un bon photographe, c'est quelqu'un qui fait des bonnes photos. C'est pas la manière dont il fait les photos qui compte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, me suivre sur Instagram, mettre un petit like à la vidéo, me bâcher en commentaire si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou me dire si vous êtes d'accord, ça fera plaisir aussi. Et si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé un guide qui s'appelle Devenir un meilleur photographe en 12 semaines. C'est complètement gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Et je vous envoie tout ça par mail. Salut!